Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 figures de calisthénie que vous pouvez faire à la maison. Franchement, elles sont hyper cool à faire parce que du coup, vous avez besoin d'aucun matériel pour vous entraîner. Franchement, avec un peu de discipline et un peu de temps, un peu d'entraînement, vous allez pouvoir impressionner votre entourage, votre copine, votre papa, votre maman, vos enfants. Pour chaque figure, je vais montrer quelques progressions que vous pouvez faire, le chemin à suivre pour arriver justement à cet objectif-là. Faites-vous confiance petit à petit, célébrez chacun de vos petits succès et vous allez arriver à toutes les maîtriser. Donc bien sûr, certaines d'entre elles travaillent le haut du corps, d'autres le bas du corps, d'autres la sangle abdominale. Mais au moins, déjà, si vous savez faire ces 5 figures-là, ça veut dire que vous êtes un petit peu homogène et que vous avez de la force, du contrôle sur du haut du corps jusqu'en bas du corps. Et bien sûr, avant de commencer, on lâche un j'aime, on s'abonne, on envoie la vidéo à quelqu'un qui veut faire ces figures-là. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la première figure. Donc la première figure que vous pouvez maîtriser à la maison, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle le elbow lever. Pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, on vient faire un effet de levier avec le coude. Et pour cette figure, il y a quelques petits principes à savoir. Donc déjà, les mains, vous allez venir pas les mettre comme ça, mais vous allez les ouvrir. En ouvrant les mains, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que les coudes rentrent à l'intérieur. Et justement, on va utiliser nos coudes pour appuyer tout notre poids dessus. Donc, vous allez venir mettre vos coudes au niveau de vos abdos. Donc en position, on a dit les mains pas comme ça, on vient les ouvrir un petit peu. Ce qui fait que les coudes rentrent. Et là, on vient baisser. Et là, vous voyez, les coudes sont au niveau des abdos et vous allez pouvoir appuyer votre poids dessus. Vous pouvez ou même ouvrir encore plus comme vous voulez. Moi, j'ai testé, quand je les mets à 60 degrés à peu près, c'est là où je sens meilleur. Et donc, une fois que vous êtes en position, vous venez appuyer votre corps et vous allez trouver un point d'équilibre. Donc, au niveau des progressions, elles sont simples. Donc, soit au début, vous allez déjà juste commencer à essayer de mettre vos mains, vous appuyez votre corps et juste vous essayez de tenir la position sur les genoux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez essayer de tenir en ramenant les jambes à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est bien plus simple. Moi, j'appellerais ça le levier de grenouille, quelque chose comme ça. Une autre progression, ensuite, vous pouvez venir mettre quelque chose au-dessus de vos pieds pour récupérer un peu de hauteur. Moi, j'ai ça. Donc, vous vous mettez en position. Tac, vous allez chercher le bloc. Donc, vous prenez le bloc, vous le mettez sur vos pieds. Vous allez vous mettre en position. Et là, ensuite, vous allez tenir comme ça, tac, et faire alterner une jambe après l'autre pour venir commencer à renforcer vos lombaires. Une fois que vous arrivez à faire ça, peut-être que vous allez pouvoir commencer à lever les deux pieds d'un coup. Tac. Et donc, petit à petit, vous allez commencer à avoir la force nécessaire jusqu'à pouvoir justement arriver tranquillement en soirée, repas de famille, à faire des elbow lever joliment. Un petit conseil, plus vous mettez de poids vers l'avant, plus ce sera simple. Mais attention, plus vous allez mettre de poids vers l'avant, plus votre tête va tomber au sol. Donc c'est pour ça qu'il va falloir relever avec les muscles lombaires. Le deuxième exercice que vous pouvez faire à la maison, qui lui va venir travailler la partie inférieure des jambes, c'est ce qu'on appelle le pistol squat. Donc c'est la capacité à pouvoir descendre, faire un squat sur une seule jambe. Donc forcément, avant de faire celui-là, très important de maîtriser les squats normales. Donc vraiment être à l'aise avec cette position-là, sur les deux jambes. Donc en progression, vous pouvez prendre une espèce de banc, une chaise et commencer à descendre. Donc si vraiment vous débutez, vous commencez sur les deux jambes. Mais quand vous commencez à être un petit peu fort, vous commencez à descendre sur une seule jambe, remonter sur une seule jambe. Et vous faites la même chose en vous aidant le mur de l'autre côté, vous changez la chaise et vous faites sur l'autre jambe. Après, forcément, vous allez pouvoir arriver à descendre sur les deux jambes, faire des squats profonds. Vous pouvez descendre sur deux jambes et vous essayez de tenir, travailler votre mobilité de cheville en essayant de faire ça. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire en autre progression, vous descendez sur une jambe et vous remontez sur deux. Vous descendez sur une jambe, tac, et vous ouvrez et vous remontez. L'objectif final, forcément, c'est d'arriver à descendre sur une jambe, remonter sur une jambe. Et bien sûr, d'être équilibré sur les deux. Donc, arriver à descendre avec l'autre et remonter avec l'autre. La troisième figure que vous pouvez entraîner à la maison de calisthénie, c'est ce qu'on appelle les pompes russes. Donc ça, c'est une variation de pompe qui est très intéressante pour travailler l'explosivité et tout. Donc, vous allez vous mettre en position pompe. Là, vous allez pouvoir descendre sur les coudes, remonter sur les mains et faire une pompe. Tac, et hop, hop. Et on descend, on remonte. Tac. Donc pour celui-là, un seul prérequis, avoir des chaussettes. Parce que comme ça
ça va glisser. C'était un peu le tips pour cela. Donc les variations pour arriver, forcément déjà, il faut arriver à maîtriser, à faire des pompes. Donc les pompes normales. Si vous arrivez à faire une dizaine de pompes, vous pouvez commencer à essayer de tester la pompe russe. Parce qu'en fait, dans cette position-là, c'est dur de remonter. Parce qu'on va devoir appuyer, faire preuve avec pas mal de force et d'abdominaux aussi pour pouvoir remonter dans la bonne position. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à faire des pompes, vous pouvez faire vos pompes sur les genoux jusqu'à arriver à en faire une dizaine. Et ensuite, vous pouvez commencer les vraies pompes, arriver à en faire une dizaine et ensuite finir avec des Russian dips. Des Russian push-ups, pardon. Le quatrième exercice que vous pouvez faire à la maison sans aucun matériel, c'est le L-sit. Donc celui-là, c'est vraiment une base. C'est vraiment une base dans tout ce qui concerne la connexion entre les jambes et le haut. Donc vraiment travailler sa coordination. Celui-là, on va venir renforcer la sangle abdominale. Donc comme vous pouvez voir, quand je suis en L-sit, les abdos sont contractés. Donc pour celui-là, il y a plusieurs choses. Lui, de toute façon, dans tous les cas, que vous fassiez de la calisthénie ou pas, il va vous aider dans la vie de tous les jours. Il va vous aider parce que avoir une sangle abdominale gainée, ça va vous aider à monter les escaliers. Ça va vous aider à faire tous les mouvements de la vie de quotidien qui impliquent de bouger le tronc et être capable de pousser son poids de corps avec ses mains. Ça va vous aider aussi dans la vie de tous les jours pour ouvrir des pots de confiture, des pots de cornichons, tout ce que vous voulez. Donc les progressions pour obtenir son premier L-sit, forcément, vous pouvez commencer à essayer juste de vous repousser du sol. Tac, donc voilà, vous asseyez et vous poussez. Là, il y en a certains qui vont dire qu'ils ont les bras trop courts, qu'ils n'arrivent pas. En fait, tout ce que vous n'avez pas, c'est de la force de compression et de décompression au niveau des omoplates. Vous voyez, quand on est comme ça, vous poussez et là, vous essayez de garder la tête droite. Vous essayez de pas rester comme ça. Ça, c'est pas, vous n'avez pas de place. Alors que quand vous étirez, là, vous pouvez pousser. Une fois que vous arrivez à faire ça, donc vous pouvez pousser et essayer de lever une jambe. Lever l'autre jambe, lever une jambe, lever l'autre jambe. Ensuite, quand vous arrivez à faire ça, vous pouvez essayer de faire un L-sit recroquevillé. Donc vous allez vous lever et vous restez les jambes comme ça. Une fois que vous arrivez à tenir une quinzaine de secondes en L-sit recroquevillé, vous allez par exemple essayer de tendre une seule jambe. Donc vous mettez en L-sit et vous tendez une jambe. Tac, tac. Et vous voyez, pour l'instant, on laisse toujours une jambe au sol. Une fois que ça c'est bon, parce que forcément pour atteindre le L-sit, je vais faire une vidéo complètement détaillée sur tous les secrets du L-sit, mais là je passe un petit peu vite, mais je vous donne quand même toutes les progressions. Donc une fois que vous arrivez au L-sit comme ça, vous vous mettez en tuck, vous envoyez une jambe et vous envoyez l'autre. Tac, tac. Une fois que vous arrivez à faire ça, forcément, il ne vous reste plus que la position finale de vous mettre en L-sit et lever les jambes. Et donc la cinquième et dernière figure calisthénique que tu peux apprendre à la maison sans avoir besoin d'investir dans du matériel, c'est ce qu'on appelle bien sûr le handstand. Donc pour moi, c'est ma figure préférée parce que franchement, une fois que vous l'avez, vous pouvez vraiment la lancer de partout. Hop. Et pour ça, pour la travailler, vous avez juste besoin, normalement, si vous avez une maison, vous avez besoin d'un mur. Bien sûr, sur le handstand, je fais une vidéo vraiment détaillée dans laquelle je vous donnerai tous les exercices pas à pas à faire, mais dans celle-ci, je vous donne aussi. Donc en premier lieu, vous essayez de toucher le mur à chaque fois. Donc à chaque fois, vous essayez, c'est ce qu'on appelle des kick-ups. Ensuite, une fois que les kick-ups, vous y arrivez, vous vous mettez contre le mur. Tac, j'espère qu'on voit bien. Ouais, si on voit bien. Vous mettez contre le mur et vous allez venir essayer de chercher votre position d'équilibre et vous alternez un pied et l'autre. Vous voyez, tac, je change de pied, tac, tac. Donc tous ces petits exercices, ils sont indispensables parce que ça va venir commencer à travailler votre force dans les épaules et surtout aussi renforcer vos bras et renforcer et vous habituer à être la tête à l'envers. Et donc une fois qu'à chaque fois que vous vous lancez, vous touchez le mur, que vous arrivez à savoir où est votre point d'équilibre plus ou moins, vous essayez de faire pareil mais sans le mur et jusqu'à obtenir vos premières secondes d'équilibre. Et petit à petit, en travaillant, vous allez obtenir l'équilibre. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelle figure tu veux que je te fasse un tutoriel détaillé avec quel exercice faire, combien de répétitions, combien de récup. Comme ça, moi je sais, j'oriente mes vidéos qui peuvent servir à la communauté. On est plus de 500, ça fait vraiment plaisir. On verra pour le challenge des 1000. Si tu as une idée, mets-moi en commentaire aussi qu'est-ce que je pourrais faire quand on va atteindre les 1000 abonnés. En attendant, entraîne-toi sur ces 5 figures-là et je suis sûr que tu vas devenir une vraie brute. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Passe une très bonne journée, c'était Pape, ciao.